Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui auront fort à faire au mois de juin prochain lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 au Gabon, puisque nous allons affronter les panthères du Gabon. Et justement, dans le cadre du numéro d'aujourd'hui, nous voulons vous proposer l'écho de notre adversaire et de nous poser cette question vers un retour de Pierre-Emerick Aubameyang en sélection gabonaise. Il a été reçu hier après-midi au palais présidentiel par le président Ali Bongo. Le président gabonais souhaiterait voir l'attaquant emblématique des Panthères faire son comeback en sélection qu'il a assorti en sélection où il était sorti par la petite porte en 2022. Il pourrait être présent lors du match Gabon-RDC, match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le journaliste gabonais Freddy Koula sur sa page Facebook nous en dit plus. Je vais donc vous lire sa publication. 1 an et demi après avoir pris sa retraite internationale, l'ex-capitaine des Panthères Pierre-Emerick Aubameyang, âgé de 33 ans et capé de 73 sélections avec à la clé 30 buts inscrits et en passe de retrouver la sélection du Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang a eu une audience ce lundi à Libreville avec le président gabonais Ali Bongo Ondima, très grand fan du joueur depuis ses débuts en sélection le 28 mars 2009. Parti de la sélection gabonaise en janvier 2022 par la petite porte, le meilleur footballeur gabonais de l'histoire, recordman du nombre de buts en CAN, 6 buts, a répondu à la sollicitation du président gabonais déjà à la baguette lorsqu'il s'est agi de le faire venir chez les Panthères en 2009. Qui espère bien sûr voir son histoire avec les Panthères se terminer d'une meilleure manière en héros. Outre son retour en sélection en juin, le Gabon joue 2 matchs cruciaux face à la RDC, la Mauritanie. Pierre-Emerick Aubameyang était accompagné de son père Aubameyaya, qui a longtemps été un proche du chef de l'État depuis l'époque Azingo. Manager général Panthère, Papa Pierre en a profité pour parler de ses impayés de salaire, lui dont le contrat a été prolongé il y a 2 ans. Voilà donc cette information nous vient du journaliste gabonais Freddy Koula qui a eu à publier cette information sur sa page Facebook. Alors, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang en sélection gabonaise, une bonne chose pour les Panthères, une mauvaise chose pour les Léopards. Cette question vaut bien son pesant d'or. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur qui pèse trop dans la tanière des Panthères du Gabon et la République démocratique du Congo en a même été victime. Rappelez-vous, lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, lors du match aller, nous avions fait un match nul de 0 but partout au stade des Martyrs, grâce notamment à Joël Kasumba qui prenait le dessus sur Pierre-Emerick Aubameyang qui n'avait pas réussi à inscrire le moindre but. Mais lors du match retour, c'était le 25 mars 2021, la République démocratique du Congo avait été étriée sur le score de 3 buts à 0 et Pierre-Emerick Aubameyang était personnellement à l'origine des 2 des 3 buts gabonais. Il avait inscrit le 3e but à la 86e minute, puis il était l'auteur de la passe décisive pour le 2e but, un but qui avait été inscrit par Denis Bouanga à la 60
72e minute. Il y avait deux joueurs décisifs ce jour-là, sans lesquels les Panthères du Gabon n'allaient inscrire aucun but. C'était le Congolo-Gabonais Guelor Kanga qui était auteur de deux passes décisives, notamment la passe sur l'ouverture du score à Boumpenza à la 44e minute en première mi-temps. Donc, et la passe sur le but du break, le but de Aubameyang à la 86e minute. Et Pierre-Emerick Aubameyang avait donné un assist à Denis Bouanga à la 72e minute. Alors, nous nous posons la question, est-ce que le fait que le chef de l'État veuille le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, est-ce dire que les Gabonais auraient peur, il y aurait peut-être des inquiétudes dans la tanière des Panthères du Gabon possible, puisque le Gabon n'est pas encore qualifié pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, même si le Gabon reste premier dans le groupe I avec 7 points. Les Gabonais sont tout de même inquiets, d'autant que lors du match de la deuxième journée où ils recevaient la Mauritanie, ils n'avaient pas pu battre cette équipe à Franceville sans Pierre-Emerick Aubameyang. Bien évidemment, c'était un match nul sur leur terrain. Ils se posent des questions et c'est normal. Kali Bongo, un bon sportif, le premier sportif gabonais d'ailleurs, on s'interroge sur le retour ou non de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, est-ce que c'est une raison pour nous d'être inquiets? Certainement, vu la qualité du joueur. Mais déjà, le fait que Guelor Kanga sera absent, cela aura très certainement un impact sur l'entrejeu du Gabon. Mais je ne pense pas qu'au niveau de Sébastien Desabre, il faille travailler sur le profil d'un seul joueur. Certes, nous devons respecter Pierre-Emerick Aubameyang. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas seulement une fierté pour le Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang est une fierté pour toute l'Afrique. Un joueur que j'aime bien. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang est un facteur de confiance pour les Panthères du Gabon et un facteur pour consolider aussi leur collectif. Eux qui ont à cœur de pouvoir se réconcilier avec leur public, qui était certainement mécontent du match nul contre la Mauritanie lors de la deuxième journée. Après un très bon résultat au Stade des Martyrs lors de la première journée, le Gabon nous avait battu ici sur le score de 0 but contre 1. Et donc, à nous de nous montrer beaucoup plus sérieux, avec ou sans Pierre-Emerick Aubameyang, mais vous avez des joueurs qui sont très dangereux, des joueurs comme Boumpenza, un attaquant très très dangereux qu'il faudra surveiller. Et de toute façon, lors des 3 dernières rencontres face au Gabon, la République démocratique du Congo n'est jamais parvenue à inscrire le moindre but. Ça signifie que la défense et le milieu de terrain gabonais restent bien en place et sont très très en forme. Et c'est peut-être les compartiments dont on doit plus s'inquiéter, surtout que nous aurons un absent de taille. Il s'agit bien de Cédric Bakambu, l'attaquant congolais, l'un des Congolais en tout cas le plus en forme et parmi les meilleurs buteurs congolais de l'étranger. Il est d'ailleurs en deuxième position ex aequo avec Yannick Yalabolazi ainsi que Kabongo Kasongo. Et en première position, bien sûr, c'est Fiston Maele et Kalala. Donc voilà, Pierre-Emerick Aubameyang sera certainement de retour. Après, je ne vois pas Pierre-Emerick Aubameyang qui est allé voir le chef de l'État dire non à cette demande du chef de l'État. Donc, on peut déjà se dire que lors du match Gabon-RDC, Pierre-Emerick Aubameyang sera là. À nous maintenant de nous montrer beaucoup plus sérieux et d'essayer d'arracher cette victoire parce que nous n'avons pas d'autre choix que la victoire face aux Gabonais. Donc voilà, nous allons donc poursuivre et terminer ces quelques informations. Maintenant, nous allons parler de nos léopards. Nous allons donc féliciter 2 de nos internationaux. Il s'agit de Kabongo Kasongo et Yannick Yalabolazi qui sont respectivement les 2e meilleurs buteurs et 3e meilleurs buteurs du championnat turc de 2e division. Les 2 Congolais sont donc sur le podium. Kabongo Kasongo a inscrit 18 buts en championnat alors que Yannick Yalabolazi a inscrit 17 buts. Ils sont donc parmi les 5 meilleurs buteurs. Ce classement est dominé par Marco Paxao qui a 19 buts. Kabongo Kasongo en 2e position 18 buts. Yannick Yalabolazi en 3e position 17 buts. Douglas Tank en 4e position avec 15 buts et Kenan Ozer qui revient en 5e position à 14 buts. Félicitations à nos internationaux. Autre chose, Meshak Elia et ses coéquipiers de Young Boys ont fêté avec leurs supporters le week-end dernier leur titre de champion de Suisse. A signalé qu'Elia Meshak a remporté ce titre pour sa 3e fois. Félicitations à lui. Et d'ailleurs, ils ont fêté avec raison puisqu'ils avaient eu à battre Sengal de Shadrach Akolo sur leur propre terrain comme pour confirmer leur première place cette saison et leur titre de champion de Suisse.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.